toujours intéressée à la nature, à la santé au naturel, à l'écologie, etc. Et puis un jour, à force de lecture, je suis tombée sur la description de ce métier, naturopathe. Et là, pour moi, ça a été une évidence. Dans la seconde, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être surtout. Je suis Valérie Degos, je suis naturopathe réflexologue. J'ai un cabinet au sud de l'île, dans un petit village qui s'appelle Vaani. Je suis également formatrice et j'ai la coordination de l'antenne régionale d'Euronature, l'école des naturopathes de Lille. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées. J'ai fait un congé individuel de formation, puisqu'à l'époque j'étais salariée. J'ai fait ma formation à Paris, à l'époque je vivais à Paris, mais je suis originaire du Nord. Donc je suis revenue dans le Nord, j'ai créé mon cabinet, bien en tête, hein, voilà. Et puis bon, le démarrage n'a pas été fulgurant tout de suite. Donc c'est là que j'ai contacté Initiative Plurielle, disant voilà, peut-être de petites choses à faire, hein, notamment au niveau commercial, etc. Ce n'était pas forcément là-dessus que j'étais le plus efficace. Moi j'ai eu vraiment un parcours avec un bel accompagnement et en même temps, ça m'a boosté. Ça m'a boosté parce que l'accompagnement est important, mais malgré tout, c'est quand même à nous de taper aux portes. Je suis Isabelle Lamour, je suis nutritionniste. Donc j'ai ouvert un cabinet médical à Villeneuve-d'Ascq il y a 8 ans et je viens d'ouvrir un deuxième sur Sisoin, donc où je propose des consultations en accompagnement dans le cadre de la nutrition. Je ne savais pas si j'allais m'installer, chercher un emploi. Et j'ai une amie qui m'a dit tu sais, moi je suis suivie par Initiative Plurielle, on ne connaît pas ça, Initiative. Tu devrais aller voir, ça peut être intéressant. Et on a travaillé des projets ensemble, et plus je travaillais, et plus l'envie venait, bien sûr. La création, voilà, ça n'a pas été très brutal, ça a été vraiment un travail personnel, mais je ne ferai plus marche arrière. Hein. Il faut vraiment avoir une belle ouverture. Donc le travail peut-être des développements personnels, la confiance en soi, si vous avez des réticences, des freins, ça se travaille. C'est des choses qui peuvent évoluer au fil du temps. Moi quand j'étais ado, j'étais introvertie, je ne parlais pas. Voilà, c'était le manque de participation à l'oral, etc. C'était mon point faible. On a tous des points forts et des points où c'est un petit peu plus délicat. Moi c'était la démarche commerciale, d'aller expliquer ce que je fais, d'aller rencontrer des gens. Et le fait d'être accompagné, comme tu dis, ça permet de booster, de se dire bon, tiens, j'ai rendez-vous avec Loïc dans 15 jours, j'avais dit que ça je le ferais, bon, il faut que je le fasse, et voilà, ça permet de... C'est un moral en même temps. Hein. Oui, voilà, c'est un contrat, c'est un échange. Énormément d'opportunités, moi, qui sont arrivées dans mon évolution, se sont faites par le hasard, entre guillemets, des rencontres. Donc plus on multiplie les occasions de rencontres, plus les opportunités vont se présenter. Je suis venue à la visite d'entreprise d'Initiative Plurielle parce que Initiative Plurielle est un des partenaires de la Suite dans les idées, qui est une stratégie régionale dédiée à l'initiative et à l'entrepreneuriat. Et il était intéressant et important pour moi de venir voir comment se passait une visite d'entreprise et comment ils travaillaient à ce changement de posture du public féminin pour que les femmes puissent prendre conscience qu'elles sont porteuses de capacités à entreprendre et à prendre des initiatives. Grâce à Initiative Plurielle, encore une fois, il y a eu toutes ces démarches vis-à-vis des médias. Donc j'avais pris contact avec La Voix du Nord, avec d'autres médias. Et puis un jour, une journaliste de La Voix du Nord m'appelle et me dit, voilà, on aimerait faire un papier sur vous, parce que je suis naturopathe et réflexologue, je fais la réflexologie plantaire. Elle me dit, on aimerait bien parler de la réflexologie plantaire. Donc elle est venue, je lui ai fait un soin pour qu'elle voie ce que c'était que la réflexologie plantaire. Et le lendemain matin, à partir de 9 h, le téléphone a sonné, mais sans arrêt, parce qu'elle m'avait fait une pleine page, toutes éditions de La Voix du Nord. La clé, c'est quand même être passionné de votre prestation, ou votre art, ou de votre service. C'est quand même ça, à la base. On peut être très introverti, je disais, très mal dans sa peau. Si vraiment vous avez la passion de votre technique ou de votre prestation, c'est quand même ça qui va être à la base de votre envie de travailler. Après, attention aussi pour celles d'entre vous qui travaillent ou qui travailleront à la maison, dans le cadre de la création d'entreprise, de veiller quand même à séparer les deux. Après, moi je trouve que c'est des trucs tout bêtes, mais c'est pas parce qu'on est tout seul à la maison qu'il faut aller travailler en pyjama, en chaussons, etc. De s'habiller, enfin vraiment d'être dans une posture professionnelle, avec des horaires, avec une posture.
et de bien séparer les deux. La créatrice d'entreprise, elle doit quand même être assez organisée dans sa tête. Il faut respecter l'agenda de vie personnel et l'agenda professionnel, ça c'est vraiment très très important. C'est votre travail. C'est pas parce que vous êtes indépendante que vous êtes tous les jours à 4h30 à l'école ou je ne sais pas. Voilà, il faut aussi accepter que la famille accepte vos contraintes professionnelles. Même s'il y en a qu'une qui crée derrière, c'est pas grave. C'est des échanges sociaux très importants, je pense. Et la femme en création d'entreprise, c'est quand même un peu problématique encore en 2015. Et sensibiliser les femmes à la création, c'est vraiment un bel accompagnement que propose l'initiative. Ce qui m'a amenée à venir ce matin présenter mon activité, c'est l'envie de motiver d'autres femmes à créer leur entreprise, à créer leur emploi. Parce que moi, j'en ai tiré que du bonheur, que du positif au final, et que j'ai envie de transmettre ça et de transmettre cette envie. J'ai une question, parce que vous avez changé de vie, donc vous avez changé de réseau professionnel également, voilà, complètement. Et moi, ce que je découvre, c'est la limite entre la mutualisation, les rencontres aidantes, et puis les craintes de concurrence, ou bien les choses peu aidantes. Dans le monde de la création d'entreprise, il y a aussi le côté je défends mon précaré. Je pense qu'on a tout intérêt à mutualiser nos connaissances, à être dans l'échange. Il y a de la place pour tout le monde. On le voit bien hein, dans les centres-villes. À votre avis, pourquoi il y a certaines rues où il y a plusieurs opticiens? Eh bien parce que ça crée de l'émulation et que tout le monde en bénéficie. Si on partage, ça permet aussi d'avoir un effet miroir et de se dire « il y a de la concurrence qui arrive, il faut que je continue à, comme vous dites, à m'individualiser et à savoir ce que j'ai à apporter moi ». C'est ça aussi, c'est parce que c'est une transmission, ouais, la société elle est faite de transmission, je pense aussi de valeurs, et c'est des valeurs qu'on peut vivre entre femmes et il faut se les partager, hein, c'est important. La matinée était très inspirante avec deux femmes qui ont montré comment aller au bout d'une envie qu'on porte avec passion et en dépassant tous les obstacles qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Et je pense que ça répondait vraiment à l'objectif de montrer à des femmes que c'est possible. C'est pas monstrueux hein, la création d'entreprise. C'est pas monstrueux, on apprend au fil du temps. Si vous avez décidé de faire ce métier-là parce que c'est votre passion, que c'est ça que vous avez envie de faire, voilà, malgré les aléas, parce que c'est la vie et que la vie c'est le mouvement, restez centré là-dessus. Hein, c'est mon objectif, c'est ça que je veux faire, donc j'y vais. Hop.